à tous, bon sabbat, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Ton de Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce privilège que tu nous accordes, de pouvoir ouvrir ta parole, les Saintes Écritures, de pouvoir continuer à nous rapprocher de toi, Seigneur, car sans toi nous sommes rien et car sans toi nous sommes perdus. Merci pour ce sacrifice merveilleux que tu as consenti à faire pour nous, à travers ton Fils, notre seul Sauveur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi en cet instant afin de nous rappeler les choses, que tous ces événements qui sont devant nous, si nous ne sommes pas prêts dès maintenant, cela sera compliqué pour la suite. Permets que nous puissions entendre et comprendre et mettre en pratique ce que tu nous révéleras aujourd'hui. Ce sont des grâces que je te demande, Père, dans le seul beau nom de ton Fils, notre seul Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Amen, amen. Donc je vous disais, dans un premier temps, il y avait ce qu'on appelle le projet 2025. Et ce projet 2025, que vous pouvez voir à travers ce livre-là, a été énoncé beaucoup de projets à faire dès 2025. Cela a été mis en place notamment par des hommes, y compris des jésuites, des catholiques, conservateurs, pour M. Donald Trump. Et dans ce livre-là, je veux vous donner un élément seulement, un seul, parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais que nous devons savoir et prendre en considération. Il nous est dit ceci: le Congrès devrait encourager le repos collectif en modifiant le Fair Labor Standard Act. Entendez? Le Fair Labor Standard Act. Pour exiger que les travailleurs soient payés une fois et demie les heures travaillées le jour du sabbat. Ce jour serait par défaut le dimanche, sauf pour les employeurs pratiquant sincèrement le sabbat à une autre date. Par exemple, le coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi. L'obligation serait alors transférée à cette période. Les lieux de culte, dans la mesure limitée où ils peuvent avoir des employés couverts par la FLSA, et les employeurs légalement tenus de fonctionner 24 heures sur 24, tels que les hôpitaux et les premiers intervenants, soient exemptés. De même que les travailleurs autrement exemptés d'heures supplémentaires. Donc, il nous est fait mention ici de repos. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin du tout, parce que nous savons tous que le hasard n'existe pas. Nous savons que le hasard n'existe pas. Et c'est pour cela que nous devons être attentifs aux événements qui se produisent devant nous. L'objectif qu'on voit
à travers ce projet 2025, il y a cette notion de repos. Et les travailleurs soient payés 1,5 fois les heures travaillées le jour du sabbat. Ce jour serait par défaut quel jour, les amis? Le dimanche. Donc, si on comprend bien, les amis, vous ne devez pas être surpris, notamment à travers cette élection de Donald Trump, les choses vont aller très vite. Je vous assure que les choses risquent d'aller très vite. Et la question est, en cet instant, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour ces jours sombres et d'autre côté joyeux, sachant que ce sont des signes de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ? Donc, on peut le voir encore une fois à travers ce qui s'est passé en Espagne concernant les inondations, à travers le thon contaminé, à travers tous les déboires de la société au niveau mental. Nous comprenons et nous voyons que les choses n'iront pas de mieux en mieux. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle à une œuvre particulière. Et c'est en cela que je partage avec vous cette dernière partie de la partie 4 concernant ceux qui sont appelés à l'œuvre missionnaire médicale. Nous avons vu dans un premier point que chaque membre de l'Église est appelé à l'œuvre missionnaire médicale. Le deuxième point, nous avons vu que chaque mère est appelée à l'œuvre missionnaire médicale. Troisième point, chaque enfant est appelé à l'œuvre missionnaire médicale. Chaque ministre est appelé à cette œuvre. Chaque médecin est appelé à cette œuvre. Chaque ouvrier biblique de la Bible est appelé à cette œuvre. Chaque infirmière, chaque colporteur, tout cela nous rappelle dans chaque partie du corps de l'Église est appelé à cette œuvre. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce point, ce 9e point, qui nous amène à comprendre que chaque disciple de Jésus est appelé à l'œuvre missionnaire médicale. Et pour commencer, je vous invite à prendre votre Bible. Et nous allons nous rendre dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 1, puis le verset 7 à 8. Matthieu chapitre 10, le verset 1, puis le verset 7 à 8. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et quand vous serez partis prêcher, et dites, le royaume des cieux approche, guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, premièrement, les amis, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a appelé les 12, il les a investis d'un pouvoir.
Et ce pouvoir qu'il les a investis est de pouvoir chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Mais il y a une condition à cela. Regardez bien. Verset 7. Et quand vous serez partis faire quoi? Prêcher. Quoi? Le royaume des cieux qui est à la porte. Donc, lorsque vous serez en mouvement, lorsque vous serez en marche, dit Jésus, vous serez doté du pouvoir de guérir les malades, de nettoyer les lépreux, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Sommes-nous investis de ce pouvoir? Parce qu'il nous est dit, chaque disciple de Jésus est appelé à cette œuvre, les amis. Sommes-nous disciples de Jésus? Si nous disons nous sommes disciples de Jésus, certainement, il nous a dotés de ce pouvoir, de pouvoir chasser les esprits immondes, de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et cette œuvre, les amis, malheureusement, bien que j'en ai déjà parlé, cette œuvre n'est pas comprise, les amis. Il nous est dit ceci. L'étendue de l'œuvre missionnaire médicale évangélique n'est pas comprise. L'œuvre missionnaire médicale qui nous est demandée aujourd'hui est celle qui est décrite dans la mission que le Christ a confiée à qui? À ses disciples juste avant son ascension. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a confié une œuvre. Cette œuvre n'était pas comprise, mais aujourd'hui que vous le savez, vous le comprenez. Cette œuvre, cette mission qui nous est demandée aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et cette mission qui nous est demandée aujourd'hui est décrite dans quoi? Dans la mission que le Christ a confiée à ses disciples, juste avant son ascension. Et qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir, pas quelques pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a-t-il dit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui est-ce qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Et le Fils du Dieu vivant nous a confié, il nous a dotés d'une mission particulière. Allons-y dans Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 15, verset 18 et verset 20. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Imposez les mains aux malades et ils guériront. Ils partirent et prêchaient partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui suivaient. Donc, chers frères et sœurs, mes amis, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas être immobiles. Nous devons être actifs. Parce qu'il nous est dit d'aller
par tout le monde. En prêchant la bonne nouvelle à toute créature. Et qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Imposez les mains aux malades. Est-ce que nous imposons les mains aux malades, des amis? Est-ce que nous les guérissons? Est-ce que Jésus-Christ amène la guérison? Si on ne le fait pas, ce travail d'aller vers le monde et de prêcher la bonne nouvelle, on ne risque pas de rencontrer ces situations, de pouvoir poser les mains aux malades afin qu'ils puissent être guéris en Jésus-Christ. Mais ceux qui obéissent, notamment les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils ont été prêchés partout. Et qu'est-ce qui se passait? Vu qu'ils étaient en mouvement, vu qu'ils allaient partout, Jésus travaillait avec eux, confirmant la parole par les signes qui suivaient. Amen. Si nous marchons, je vous assure, la parole de Dieu est véritable. Jésus va travailler avec nous. Et Jésus confirmera que c'est lui qui nous a envoyés à travers les signes qui vont suivre. Alléluia, chers frères et sœurs. Parce que c'est une vérité. Nous devons y croire. C'est quelque chose de puissant, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Nous devons y croire. Si nous faisons, le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur nous a donné un mandat. Il nous a investi de pouvoir. Et ce qu'il nous a donné, ce pouvoir qu'il nous a investi, n'a pas besoin d'un changement, car elle est véritable. Il nous a dit, le mandat divin n'a pas besoin d'être réformé, les amis. Non, pas besoin de réforme. La manière dont le Christ a présenté la vérité ne peut être améliorée. Non, il n'y a qu'une seule vérité puissante. Le Sauveur a donné aux disciples des leçons pratiques, leur apprenant à travailler de manière à réjouir les âmes par la vérité. Est-ce que nous travaillons enfin de manière à réjouir les âmes par la vérité? Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait sympathiser avec les personnes fatiguées, chargées, opprimées. Est-ce que nous allons sympathiser, les amis, avec ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui sont opprimés? Ou est-ce que nous restons chez nous? Est-ce que nous restons dans l'entre-soi? Il a nourri les affamés, guéri les malades. Il a constamment fait le bien. Par le bien qu'il accomplissait, par ses paroles aimantes et ses actes de bonté, il interprétait l'évangile aux hommes. Amen. Nous avons la solution. Nous savons comment interpréter l'évangile. Nous avons le guide. Nous avons le maître. Nous avons les instructions, chers frères et sœurs. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous devons apprendre à travailler de manière à réjouir les âmes par la vérité. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et comment cela se passait? Comment il réjouissait ces âmes? Il sympathisait avec les personnes fatiguées, chargées, opprimées. Est-ce que nous connaissons des gens dans notre entourage? Est-ce que nous voyons des gens dans notre entourage qui sont fatigués, chargés et opprimés? Oui. Il nourrissait les affamés. Il guérissait les malades. Il faisait constamment le bien. Voilà le protocole. Et le fait qu'il faisait cela,
avec ses paroles aimantes, ses actes de bonté. Il interprétait l'évangile. Oui, parfois on va lui donner des études bibliques, nous vous en fait ceci, nous vous en fait cela, on veut faire plein de choses. Mais initialement, le fait de réjouir les âmes des gens, l'âme de la vérité qu'est Jésus, le bonheur est trouvé. La guérison est opérée. Et le Seigneur enseigne que le véritable objet de la vie est le ministère. Est le ministère. Souvent, on parle du ministère de Jésus qui a duré 3 ans et demi. Mais il avait une vie avant pourtant. Jésus avait une vie avant ses 33 ans. Mais on nous dit, c'est à ce moment-là, ces 3 dernières années et demie, commença son ministère. C'était quoi son ministère? On vient de le lire, les amis. C'était quoi le ministère de Jésus? Eh bien, ce Jésus, votre sauveur, mon sauveur, est notre exemple. L'œuvre du Christ soit votre exemple. Il allait constamment où? De lieu en lieu, faisant du bien, nourrissant les affamés et guérissant les malades. Voilà son job. Aucun de ceux qui venaient à lui pour voir de la sympathie n'était déçu. Le commandant des cours célestes, il s'est fait chair et habité parmi nous. Et son œuvre est un exemple de l'œuvre que nous devons accomplir. Son œuvre est un exemple de l'œuvre que nous devons accomplir. Quelle est l'exemple de l'œuvre que nous devons accomplir? Aller constamment de lieu en lieu, faisant du bien, nourrissant les affamés, guérissant les malades. Son amour tendre et compatissant réprimande notre égoïsme et notre manque de cœur. Ouh là là. Son amour tendre et compatissant réprimande notre égoïsme et notre manque de cœur. Peut-être que c'est pour cela que nous ne faisons pas cela. C'est peut-être pour cela que nous ne faisons pas cette œuvre. Nous sommes égoïstes. Nous sommes durs de cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une excellente nouvelle. La parole de Dieu est réconfortante. Rendez-vous avec moi dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2 et le verset 6. 1 Jean, chapitre 2 et le verset 6. Celui qui demeure en lui doit lui-même marcher comme il a marché. Celui qui demeure en lui doit lui-même marcher comme il a marché. Nous nous disons demeurer en Christ. Et je crois et je pense et j'espère que nous faisons tout ce qui est notre pouvoir pour pouvoir demeurer en Christ. Mais il nous est dit, si nous demeurons en lui, nous devons marcher comme il a marché. Mais frère Marlin, c'est bien gentil ce que tu me dis là, mais c'est compliqué. Nous, on a beaucoup de choses à faire, à penser, la famille, les enfants, les petits-enfants, les tontons, les tatis. J'ai la solution pour vous ce matin.
Gloire à Dieu, nous avons la solution. Jésus est la bonne nouvelle. Nous avons la solution, les amis. Voilà la solution. Faites de la vie du Christ votre étude constante et travaillez comme il l'a fait en suivant son exemple. 1. Le protocole nous amène à étudier d'une manière constante la vie du Christ. Donc, frère Marlin, si je comprends bien, si j'étudie constamment la vie du Christ, je pourrais travailler comme il a fait. Donc, ça veut dire que je vais suivre son exemple. Oui, mon frère et ma soeur, c'est ce qui nous est dit. Nous devons faire la vie du Christ notre étude constante. Nous devons regarder comment il a procédé. Et je vous assure, nous avons vu comment il procède. Ça semblerait être compliqué pour beaucoup. Mais c'était la base parce que ça reflétait l'évangile. Aller vers les gens, par le monde, afin d'apporter des mots de réconfort, afin d'aller soulager la souffrance physique, afin d'encourager, afin de relever. C'était ça la constante de Jésus. Et c'est ce qui devait être notre constante aussi. Oui, frère Marlin, mais il y a d'autres manières de faire. On n'est pas tous appelés à ça. Pourtant, je vous ai montré qu'on est tous appelés à ça. Et là, on parle des disciples. Si on se dit disciples, ce que nous sommes appelés à suivre le maître. Oui, mais tu sais, il y a plusieurs dons dans l'Église, et ceci, cela. Chers frères et sœurs, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est qu'il n'y a qu'une seule méthode, mais cette méthode, elle marche. On ne peut pas changer une équipe qui gagne. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur, les amis. Nous pouvons suivre que le champion. La seule méthode du Christ permettra de vraiment atteindre les gens. Seule la méthode du Christ permettra de vraiment atteindre les gens. Le Sauveur s'est mêlé aux hommes comme quelqu'un qui désirait leur bien. Nous devons nous mêler aux hommes comme si on désirait leur bien. Il leur a montré sa sympathie, a pourvu à leurs besoins et a gagné leur confiance. Je reprends. 1. Mentalement, il était opérationnel. Il ne regardait pas à lui, il regardait aux gens. Qu'est-ce qu'il faisait? 1. Il allait se mêler aux hommes. Pour faire quoi? Parce qu'il désirait leur faire du bien. 2. Il leur montrait sa sympathie. 3. Il pourvoyait à leurs besoins. Et la finalité, 4. Il gagnait leur confiance. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur disait, après tout cela, une fois qu'il avait gagné leur confiance, suivez-moi. Il est nécessaire de se rapprocher des gens par un effort personnel. Il faut soulager les pauvres, soigner les malades, réconforter les affligés et les endeuillés, instruire les ignorants, conseiller les inexpérimentés. C'est ça la méthode du boss. C'est ça la méthode de notre Sauveur. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons plus demeurer dans les mêmes situations que nous demeurions il y a quelque temps. C'est plus possible en fait. La marche est en cours.
Je ne sais plus comment vous expliquer ça. Nous devons faire tout notre possible pour quitter les villes. Ça va chauffer. Je vous dirai en attendant. Ok, frère Marlin, tu sais, voilà, il y a plein de choses, ceci, cela. Mais au moins, là où nous sommes, faisons cette œuvre-là aussi, comme le Christ. Pratiquons cette méthode. Tu as vu, frère Marlin, bon, je suis en ville, d'accord, mais je fais ça, un tel, la dame, monsieur, mamie, tonton. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire le bien à ses âmes. Bon, ok, ma soeur, mon frère, je peux comprendre. Mais par contre, il y a cette condition-là. Et si nous n'avons pas, chers frères et sœurs, cette manière de penser, nous ne sommes pas de Dieu. Christ ne demeure pas en nous, en fait. Et oui. Pourquoi? Le véritable esprit missionnaire est l'esprit du Christ. Je répète, le véritable esprit missionnaire est l'esprit du Christ. Autrement dit, l'état d'esprit de Christ est un état d'esprit missionnaire. Pour la mission, aller atteindre les gens, les délivrer de leur souffrance, de leur captivité. Le Rédempteur du monde fut le grand modèle missionnaire. Il n'y a pas, chers frères et sœurs, d'autre modèle que celui de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous devons être missionnaires dans notre âme. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, là, nous devons aller à la rencontre des gens qui ont besoin de vêtements, de nourriture, de ceci, de cela. Et continuer cela. Ça devait faire partie de nos projets de vie. Oui, on pense aller en vacances, faire ceci, faire cela. Mais ça devait faire partie de nos projets de vie. Combien de missions que nous mettons en place pour aller voir ces gens-là, les tirer, les faire connaître le Sauveur. Le Christ, chers frères et sœurs, mes amis, le Christ se tient devant nous comme l'homme modèle, le grand missionnaire médical, un exemple pour tous ceux qui viendront après lui. Voilà, c'est clair. Il est l'exemple, il est le modèle. Il n'y en a pas d'autre. Le modèle parfait. Et on a vu cela, les amis. Les disciples de Jésus, les 12, ils étaient là. Ils ont vu de manière pratique comment Jésus procédait. Et nous avons les écrits. Allons-y, les amis, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25. Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 25. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du roi, guérissant toutes sortes de maladies et tous les maux du peuple. Et sa renommée s'étendait à toute la Syrie. On lui amenait tous les malades atteints de diverses maladies et tourments, les démoniaques, les aliénés et les paralytiques. Et il les guérissait. Une grande foule le suivait, venant de la Galilée, de la Cappadoce, de Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Le maître prêchait, enseignait l'évangile du roi. Il guérissait
toutes sortes de maladies, frères et sœurs. Il n'y a pas une maladie qui ne guérissait pas. Et on lui a amené tous les malades. Vous avez vu les différentes maladies? Les tourments, les démoniaques, les aliénés, les paralytiques. Et qu'est-ce qui se passait? Il les guérissait. Et c'est un privilège, chers frères et sœurs, pour que les disciples puissent le voir, cela. Et c'est un privilège pour nous aussi qui vivons dans ces derniers temps où nous devons pratiquer ces choses. Nous avons les Saintes Écritures qui nous rappellent ces choses. Dans le livre Jésus-Christ à la page 642, paragraphe 4, beaucoup pensent que ce serait un grand privilège de visiter les scènes de la vie du Christ sur terre, de marcher là où il a marché, de regarder le lac au bord duquel il aimait enseigner, et les collines et les vallées sur lesquelles ses yeux se sont si souvent reposés. Mais nous n'avons pas besoin d'aller à Nazareth, à Capernaum ou à Béthanie pour marcher dans les pas de Jésus. Nous trouverons ses empreintes à côté du lit du malade, dans les taudis de la pauvreté. Est-ce que nous avons dans taudis? Dans les rues fréquentées de nos grandes villes et dans tous les endroits où des cœurs humains ont besoin de consolation. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes présents? En faisant ce que Jésus a fait sur terre, nous marcherons dans ses pas. Voilà la condition qui nous montrera que nous marchons dans les pas de Jésus. Voilà. Voilà les amis. Et vous le savez comme moi, c'est à cela que nous avons été appelés. Dans 1 Pierre 2, verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que vous suivez cette race. Oui, ça ne sera pas sans embûche, sans difficulté, c'est vrai, mais ça n'a pas été non plus pour lui. Est-ce qu'il a réussi? Oui, grâce à son Père. Est-ce que nous allons réussir? Oui, grâce au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous avons été appelés à cela parce que le Christ a souffert pour moi et pour vous. Il nous a laissé l'exemple à suivre. Et nous devons suivre cet exemple. On pourrait encore se demander, mais quel modèle que nous devons suivre? Je vous ai déjà montré. Quel modèle que nous devons suivre? Mes frères et sœurs, vous vous demandez quel modèle nous devons imiter. Je ne vous renvoie pas des hommes grands et bons, mais au Rédempteur du monde. Si nous voulons avoir le véritable esprit missionnaire, nous devons être imprégnés de l'amour du Christ. Si nous voulons avoir le véritable esprit missionnaire, nous devons être imprégnés de l'amour du Christ. Nous devons regarder à l'auteur et au consommateur de notre foi. Nous devons étudier son caractère, cultiver son esprit de douceur et d'humilité et marcher sur ses traces. Nous devons regarder à notre Sauveur, à notre Rédempteur. Nous devons nous imprégner de son amour. Nous devons regarder à lui. Étudions son caractère. Cultivons son esprit de douceur et d'humilité afin de pouvoir marcher sur ses traces. Il ne se limitait pas, les amis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a marché plus que Jésus. Il était qu'à marcher. Nous ne devons pas nous limiter. Dieu nous donnera la force. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38.
Jésus allait dans quelques villes. Non. Jésus allait partout les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle s'évanouissait et se dissipait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous devons, chers frères et sœurs, mes amis, mes bien-aimés, prier pour cela. Prions les uns pour les autres que nous puissions tous y aller. D'une manière ou d'une autre, on fera. Dieu nous aidera à faire le bien autour de nous. Même nos plus proches, notre femme, le mari, nos enfants, petits-enfants. C'est vrai que parfois on va aller loin, mais nous avons vu, nous devons chercher l'amour de Jésus. Nous devons étudier son caractère. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas être imprégnés de son amour. Et, chers frères et sœurs, ce que Jésus veut faire de nous, de quoi il nous investit, c'est pour pouvoir exercer le même pouvoir que lui. Jésus-Christ, page 822, paragraphe 2 à 4. Les disciples doivent exercer la même puissance que Jésus et, comme lui, guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. En guérissant en son nom ceux qui étaient atteints de maladies corporelles, il montrerait qu'il a le pouvoir de guérir les âmes. Matthieu 4, verset 23, Matthieu 9, verset 6. Tel fut l'ordre que Jésus donna aux disciples. Il fit tout ce qui était nécessaire pour assurer la continuation de son œuvre et il en garantit le succès. Vous avez entendu? Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions exercer la même puissance que lui. Il nous a laissé tout le nécessaire pour que nous puissions continuer son œuvre. Et il a garanti cela. Il nous a dit que ça va marcher. Aussi longtemps qu'il obéirait à sa parole. Et en travaillant en communion avec lui. 2, il n'essuierait point d'échec. Donc, si nous avons des échecs, c'est parce qu'on ne travaille pas avec lui et qu'on n'obéit pas à la parole, que nous n'y croyons pas. Allez auprès de toutes les nations, leur dit-il. Allez jusqu'aux extrémités du monde habité et sachez que ma présence vous accompagnera partout. Est-ce qu'on y croit? Travaillez avec foi, avec confiance, car je ne vous abandonnerai jamais. L'ordre était donné, les amis, par le Sauveur, s'adresse à tous les croyants jusqu'à la fin du monde. Oh, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Béni soit son saint nom. Il ne nous abandonnera jamais, a-t-il dit, chers frères et sœurs. Si nous obéissons à sa parole, si nous travaillons en communion avec lui, il nous a dit, il essuiera tout échec et qu'il nous abandonnera jamais. Et cela est adressé à tous, croyants
jusqu'à la fin du monde. Et pour cela, chers frères et sœurs, Dieu est prêt à utiliser des personnes. Mais des personnes qui sont prêtes à être utilisées. Dieu utilisera les hommes qui sont prêts à être utilisés. Ce ne sont pas les personnes les plus brillantes. Ah, mais j'ai aucune connaissance. J'ai aucune connaissance dans le corps humain. Je ne sais pas trop mes affaires. Wow! Ce ne sont pas les personnes les plus brillantes ou les plus talentueux dont le travail produit les résultats les plus importants et les plus durables. Il faut des hommes et des femmes qui ont entendu un message du ciel. Les travailleurs les plus efficaces sont ceux qui répondent à l'invitation. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Est-ce que vous entendez un message qui vient à votre oreille du ciel aujourd'hui, chers frères et sœurs? Est-ce que vous entendez sa voix? Est-ce que vous entendez qu'il vous appelle en cet instant de marcher comme il a marché? Il vous prendra comme vous êtes. Et si vous répondez à son appel, il sera avec vous. Vous n'avez aucune crainte. Ne tremblez pas. Parce que les travailleurs les plus efficaces sont ceux qui répondent à l'invitation. Jésus vous appelle maintenant à travailler comme lui, à suivre sa méthode, car ça marche et ça fonctionne. Parce que nous avons un devoir de démontrer qui est notre Sauveur. Nous avons un devoir de montrer qui est notre Rédempteur. Nous avons un devoir de démontrer qu'il nous aime. Nous avons un devoir de démontrer qu'il est le libérateur de toute oppression. C'est un devoir pour nous. Il faut donner au Seigneur l'occasion de montrer aux hommes le devoir est de travailler sur leur esprit. Il faut donner au Seigneur l'occasion de montrer aux hommes leur devoir et de travailler sur leur esprit. Personne ne doit s'engager à servir pendant un certain nombre d'années sous la direction d'un groupe d'hommes ou dans une branche spécifique de l'œuvre du Maître, car le Seigneur lui-même appellera les hommes comme autrefois il a appelé les humbles pécheurs et leur donnera lui-même des instructions concernant leur domaine de travail et les méthodes à suivre. Il appellera des hommes qui travaillent à la charrue et à d'autres occupations pour donner la dernière note d'avertissement aux âmes qui périssent. Qui est-ce qui va donner cette dernière note? Des hommes qui travaillent à la charrue et à d'autres occupations. Il existe de nombreuses façons de travailler pour le Maître et le grand instructeur ouvrira la compréhension de ses ouvriers, leur permettant de voir des choses merveilleuses dans sa parole. Dieu prend soin de nous et va nous démontrer sa puissance. Mais pour cela, nous devons y croire, nous devons travailler avec foi, sans trembler. Et nous devons, premièrement, répondre à l'appel. Nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui, notre Maître a un plan pour nous. Oui, il désire beaucoup de choses pour son peuple. Il est tout aussi désireux. Jésus-Christ, page 825, paragraphe 1 à 2. Il est tout aussi désireux de guérir les malades aujourd'hui qu'il ne l'était quand il vivait sur terre. Les serviteurs du Christ
sont des représentants et des instruments de travail. Par leur intermédiaire, il désire exercer son pouvoir guérisseur. Donc, par qui le Seigneur Jésus souhaite exercer son pouvoir guérisseur? Par ses disciples. Si pas un disciple, il ne peut pas guérir. S'il n'y a pas de disciple, il ne peut pas opérer. Il faut des ouvriers. Nous devons aller dans la moisson. Par sa façon de guérir, le Sauveur voulait instruire ses disciples. Il oignit un jour les yeux d'un aveugle avec de la boue et il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Il y alla, se leva et quand il revient, il voyait. Cette cure était l'effet de la puissance du grand guérisseur. Il y a cependant lieu de remarquer que le Christ s'est servi des moyens de la nature. Il s'est servi des moyens de la nature. Ça veut dire que nous devons connaître la nature. C'est difficile de connaître la nature en ville. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Et même parfois qu'on est à la campagne, si on ne se donne pas le temps disponible pour pouvoir aller dans la nature et voir les œuvres de Dieu, c'est pareil. Et donc Jésus a utilisé les œuvres, les choses, les moyens de la nature pour opérer la guérison. Bien qu'il n'ait pas prouvé l'usage d'un médicament, il a autorisé l'utilisation d'un remède simple et naturel. Bon nombre d'affligés qui obtenaient la guérison entendaient le Christ leur dire « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus montrant par là que la maladie est la conséquence de la transgression des lois divines, aussi bien naturelles que spirituelles. Je reprends. Jésus montrait que par là, la maladie est la conséquence de la transgression des lois divines, aussi bien naturelles que spirituelles. On ne verrait pas tant de misère dans le monde si les hommes vivaient en harmonie avec les plans du Créateur. Nous devons collaborer avec Dieu en vue de rendre la santé au corps aussi bien qu'à l'âme. Notre devoir est d'enseigner comment on peut préserver et recouvrer la santé. C'est un devoir pour nous, chers frères et sœurs, de montrer aux gens comment on peut se préserver et recouvrer la santé. Nous devrions appliquer les remèdes que la nature nous offre et diriger l'esprit des malades vers qui? Vers celui qui seul peut guérir. Nous sommes des instruments. Mais c'est Jésus qui opère toute guérison. Notre œuvre consiste à apporter au Christ sur les bras de la foi tous ceux qui souffrent en leur apprenant à se confier au grand guérisseur, à s'appuyer sur sa promesse et à prier en vue d'obtenir la manifestation de son pouvoir. C'est pour démontrer qui il est. La guérison est l'essence même de l'évangile. Vous entendez? La guérison est l'essence même de l'évangile. Ça fait partie, c'est ça. Le Seigneur est venu nous guérir, ceux qui sont le cœur brisé, les affligés. Le Sauveur veut que nous exhortions les malades, les désespérés et les affligés à se saisir de sa puissance. Voilà le désir du Seigneur pour l'humanité. Et Dieu est tellement rempli d'amour pour nous qu'il veut nous utiliser pour cela. Ce n'est pas pour que nous puissions nous glorifier, mais c'est pour révéler sa gloire. Pour démontrer qui nous servons, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour révéler sa puissance.
sa magnificence. Et vous savez, si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit, si nous ne marchons pas comme le Maître a marché, l'Église de Dieu est en difficulté. L'Église en difficulté. Jésus-Christ, page 827, paragraphe 1 pour terminer. C'est dans l'accomplissement de l'œuvre du Christ que l'Église peut compter sur sa présence. C'est dans l'accomplissement de l'œuvre du Christ que l'Église peut compter sur sa présence. Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'une des premières conditions à remplir pour recevoir la puissance de Jésus, c'est de prendre sur soi son joug. L'une des premières conditions à remplir, chers frères et sœurs, mes amis, mes bien-aimés, c'est de pouvoir recevoir la puissance de Jésus, prendre sur soi son joug. La vie même de l'Église, écoutez bien, lisez bien avec moi, la vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Encore dit, je le répète les amis, la vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Négliger celle-ci, c'est se préparer inévitablement à un état de faiblesse spirituelle et de décadence. Donc, si on néglige cela, c'est comme si on se prépare inévitablement à un état de faiblesse spirituelle et de décadence, où il n'y a pas une activité, oui, où il n'y a pas une activité intense au service d'autrui, l'amour décline et la foi s'affaiblit. Oui, chers frères et sœurs, si nous négligeons cela, nous courons vers un état de faiblesse spirituelle et la décadence. C'est pour cela que nous sommes obligés de marcher comme Jésus. C'est pour cela que nous sommes obligés d'œuvrer. C'est pour ça que nous sommes obligés d'être sur le terrain. Mais pour cela, nous devons, premièrement, prendre sur nous son joug. Nous devons apprendre à le connaître. Étudier son caractère. Parce que là où il n'y a pas d'activité intense, nous dit la messagère du Seigneur, au service d'autrui, l'amour se décline et la foi s'affaiblit. Nous avons tout entre nos mains. Moi, le premier. Après, j'aime ça, mais parfois la vie, notre quotidien nous accapare. Même parfois chez nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Mais avec Jésus,
Tout est possible. Amen. Avec Jésus, tout est possible, mes frères et sœurs. Contemplons le Maître. Allons chercher, allons creusons les amis, afin de connaître son caractère, qui il est. Vous savez, beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus est le Fils littéral de Dieu. Mais quand on lit cela, Jésus même ne pouvait rien faire de lui-même. C'est grâce à son Père et aux anges que tout miracle, tout se produisait. Parce qu'il était fait comme nous. Il s'est fait chair, il est descendu du ciel, il a quitté son trône, il a quitté son Père. Venez nous montrer l'exemple. Venez nous montrer que nous aussi, on peut faire comme lui. Parce qu'il nous a dotés, il nous a laissés, il nous a légué sa puissance pour pouvoir démontrer qu'il est à travers ses disciples. Quel amour, quel roi, quel père, quel frère. Nous ne pouvons plus rester immobiles. Vous tous qui écoutez, qui entendez, même moi, on ne peut plus rester immobile. Si on reste immobile, c'est-à-dire sans une activité intense au service d'autrui, l'amour décline. On s'éloigne de Dieu parce que Dieu est amour. Et notre foi s'affaiblit. On va croire de moins en moins en Dieu. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Nous devons mettre des choses en place dès maintenant et pas demain. Chez nous, nos voisins, nos amis, nos familles, nos proches, le monde. Nous devons y aller, les amis. Il est temps d'y aller. Il est temps pour nous de vraiment travailler. Il nous est dit d'une manière intense. Je suis conscient que nous ne devons pas faire les choses de n'importe quelle manière. Il y a un protocole, un procédé. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois pour pouvoir être efficaces. Nous allons voir où et comment les missionnaires médicaux devraient recevoir leur formation. Le plan directeur des écoles de missionnaires médicaux. Nous allons voir cela. Où et comment nous devrions recevoir notre formation. Jésus est le plus grand formateur qui existe. On verra. Il n'y a pas mieux. Parfait. Rien à dire. Aucun défaut. Nickel. Et comme on a pu le voir, il peut utiliser aussi des ouvriers pour former d'autres ouvriers, à former d'autres ouvriers. Car la moisson est grande, mais il y en a peu d'ouvriers. Que le Seigneur nous convainc en cet instant par son esprit. Que le peuple de Dieu puisse marcher dès aujourd'hui, aller par le monde, se souciant des malades, des affligés, ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, psychologique, mentale, spirituelle. Que Dieu nous fortifie. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous en ce saint jour de sabbat. Que la paix, la grâce du Seigneur soit sur son peuple, sur chacun d'entre vous, mes frères et sœurs. Jésus vous aime. Aimons-nous les uns les autres. Aimons les gens qui sont dans la demande. Malgré tous nos déboires, notre enfance, notre papa ou notre maman ne nous a pas dit que je t'aime.
Nous devons apprendre à dépasser ces choses. Notre modèle, c'est Jésus. Parce que Jésus nous dit qu'il nous aime, tous les jours, il nous démontre. Je ne suis pas capable de le dire, je ne suis pas capable de le faire. Jésus est capable de le faire en toi. Jésus est capable de démonter toute chaîne de famille qui nous empêcherait de marcher comme il a marché. Il est le réparateur de brèches. Si nous avons eu des brèches dans notre vie, à ne pas pouvoir aller vers les gens, à ne pas pouvoir parler aux autres, à ne pas pouvoir soutenir l'un et l'autre, il est là pour nous. Je me parle premièrement à moi, mais je vous encourage à tous à aller de l'avant. Notre modèle, c'est Christ, l'espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Amen. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Seigneur Dieu, notre roi, c'est lourd ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Mais nous avons une chose sûre et certaine, que sans toi, nous n'allons jamais pouvoir y arriver à quoi que ce soit. Et c'est là notre espérance, c'est que tu nous as dit que tous les jours, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Papa, Père, tu vois tous nos défauts, tu vois tous nos soucis, notre lenteur à comprendre et à pratiquer. Nous savons que tu souffres de cela. Seigneur, secoue-nous. Secoue-nous, Père. Réveille-nous, pique-nous. Même si c'est douloureux, permets-nous d'avoir la foi, de croire que c'est toi qui nous permets de vivre ces choses-là pour nous rendre meilleurs. Permets-nous d'être actifs dans nos foyers. Au sein de l'Église, qu'il n'y ait pas de paresseux parmi nous, Seigneur. S'il y en a, permets-nous de les aider. À apprécier la joie d'aller vers les autres. Apprécier la joie de guérir, d'amener la guérison aux âmes affamées dans la souffrance. Donne-nous soif de cela, Seigneur. Permets-nous d'aimer nos enfants, nos femmes, les maris, de les soutenir, de les fortifier, de les encourager, de les aider. À nos enfants, petits-enfants, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Permets-nous, Seigneur, de leur témoigner de l'amour. Permets, Seigneur, que nous puissions faire ce que nous disons. Seigneur, je te prie aussi pour que tu puisses envoyer des ouvriers que tu qualifieras dans ta moisson. Nous avons tous été appelés à cette œuvre, Seigneur, sans exception. On pourra trouver toutes sortes d'excuses, mais nous avons vu que tu es le modèle, Seigneur Jésus. Tu es le chemin. Et en toi réside toute perfection. Père éternel, viens à notre secours. Permets-nous d'étudier le caractère de ton Fils. Permets-nous aussi de prendre en considération, d'apprendre à connaître les maladies, les causes et les méthodes de guérison. Car beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Beaucoup de personnes aspirent à te connaître, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Père éternel, aie pitié de nous. Tu vois notre fragilité émotionnelle, spirituelle. Mais nous avons vu que si nous ne sommes pas actifs d'une manière vive, notre foi risque de décliner. Notre amour vis-à-vis de toi aussi.
Tu nous donnes des avertissements, tu nous montres qu'est-ce que nous devons faire. Père éternel, nous sommes rebelles à toi. Tu le vois. Nous ne voulons pas faire ce que tu nous demandes. Nous n'y arrivons pas. Père, aie pitié de nous. Je t'en supplie, viens à notre secours. Père éternel, permets que ce que nous voyons depuis quelque temps concernant cette œuvre, que ça ne puisse pas partir dans les oubliettes. Car nous sommes des êtres oublieux, Père éternel. Mais par contre, même moi le premier qui partage cela avec mes frères et sœurs, je suis le premier concerné car je le lis et je le partage. Et le fait que toutes ces personnes entendront cela, nous ne pourrions pas avoir d'excuses. Donne-nous ton joug. Revêtis-nous de ta présence. Donne-nous ta mentalité. Oui, Père éternel. Donne-nous les pensées qui sont en Jésus-Christ. Accorde-nous la plénitude de ton esprit. Déverse sur nous cette pluie abondante. Change notre cœur, notre caractère. Amen. Change-nous, Père. Nous avons besoin, le temps est devant nous où nous voyons que tout est en train de s'activer. Seigneur, je ne souhaite pas que nous ne soyons pas qualifiés. Je souhaite que tous mes frères et sœurs, nous puissions être tous qualifiés afin de se voir là-haut, dans la joie et dans l'allégresse, en te louant. Père éternel, je t'en prie, secoue-nous, permets que nous puissions sortir de notre léthargie, permets que nous puissions plus être immobiles. Permets-nous d'être actifs d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes, que nous puissions rapporter chaque sabbat des témoignages puissants pour revigorer ton peuple. Amen. Père éternel, je ne suis pas digne de te demander quoi que ce soit, Père, mais tu connais mes aspirations, tu connais mon désir pour mes frères et sœurs, pour moi, pour ton peuple. Petit comme je suis, je ne suis même pas assidu dans quoi que ce soit. Je suis comme tout le monde. J'aurais aimé étudier davantage les Écritures pour te connaître ton Fils. Réveille-moi aussi. Réveille tous mes frères et sœurs, peut-être qui sont dormis ou on ne nous rendons pas compte. Alors on nous dit la Odyssée. Seigneur, donne-nous le collier afin que nous puissions voir. Aide-nous, Père. Nous crions à toi en cet instant. Je sais que tu agis dans le cœur de mes frères et sœurs ainsi que dans mon cœur. Mais je sais que les paroles, ce sont des paroles. C'est toi le seul, le plus grand imprimeur qui existe, de pouvoir imprimer ces choses dans notre cœur et que nous puissions les considérer, les pratiquer. Permets-nous de ne pas... Permets que tu ne puisses pas nous trouver endormis, sans huile. Je te prie pour ton peuple, ton Église, chaque petit enfant, mari, femme. L'ennemi ne voudra pas, Seigneur, que nous puissions aller par le monde. Nous le savons. Mais tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Donne-nous la foi, Père. Augmente notre foi. Notre foi est trop petite. Notre foi est trop petite, Seigneur. Nous n'y croyons pas. Tu vois que nous ne croyons pas. Nous parlons de toi. Nous professons ton nom tous les jours. Il y a très peu de témoignages de ce que tu fais, de ce que tu rends. Peut-être que nous sommes endormis, certainement, parce que nous ne sommes pas actifs. Nous
sommes dans nos petits canapés. Oh Seigneur, secoue-nous. Réveille-nous. Je t'en prie, dès maintenant, Seigneur. Il ne faut pas que demain, nous soyons pareils. Père, s'il te plaît, permets que demain, nous soyons plus pareils. Permets que demain, nous soyons plus pareils. Je souhaite, Seigneur, entendre des témoignages puissants ces prochains jours. Je souhaite voir mes frères et sœurs sur le terrain d'une manière active. Frère Marlin, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça dans la vie de mon voisin. Dieu a fait ça dans la vie de mon fils. Dieu a fait ça dans la vie de ma sœur. Seigneur, permets-moi de vivre et d'entendre cela. Et que moi-même, je puisse partager des témoignages avec mes frères et sœurs pour les fortifier aussi. Je me sens tellement petit et si démuni, Seigneur. Incapable de faire quoi que ce soit. C'est peut-être une bonne chose parce que c'est toi qui fais tout. Mais donne-nous cette assurance, la foi quand même que tu agis et que tu es là et que tu nous emmènes victorieux, sans échec, tu as dit, sans échec. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Père. Pardon pour tous mes péchés, tous mes manquements, mon manque d'assiduité ou tous mes défauts, tu connais. Ainsi que tous les défauts de mes frères et sœurs, tu connais. Tu connais nos aspirations aussi. Mais nous dépendons de toi. Agis dans nos cœurs, je t'en prie. Transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus. Et c'est dans le seul nom qui nous a été donné sous le ciel et sous la terre, par lequel que nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ, ton seul Fils unique engendré, que nous t'avons prié. Et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Amen.